Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler du financement de vos projets immobiliers et en particulier, je vais vous faire part de 2 retours d'expérience et on va voir dans cette vidéo pourquoi vous ne devez pas faire 100% confiance aux banquiers et aux courtiers, même si ce sont des personnes indispensables quand vous devez aller chercher le financement de vos projets immobiliers. Alors avant que je vous raconte mes 2 anecdotes, si ce n'est pas encore fait, je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche. Vous savez, ici on est en famille, on discute immobilier et des stratégies que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine qui vous permettra de vous constituer des compléments de revenus, mais également de préparer votre retraite et également votre transmission de patrimoine. Allez, venons-en donc au sujet du jour, le financement des projets immobiliers, et au travers de 2 anecdotes, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas faire 100% confiance aux banquiers et aux courtiers que vous allez rencontrer, et tant que vous n'avez pas une offre de prêt entre les mains, rien n'est gagné. Je vais commencer par la première anecdote. Il y a un an de ça environ, j'étais à la recherche du financement d'un projet immobilier. J'avais besoin d'une toute petite enveloppe. Le projet immobilier, tout compris en lui-même, était de 65 000 euros. 65 000 euros pour le prix de l'appartement, les frais notaires, mais également les travaux. Et ma banque historique, le Crédit Mutuel, ne souhaitait plus me suivre parce que j'avais trop d'encours avec elle, et je suis donc allé à la chasse aux nouveaux partenaires bancaires avec un business plan tel que j'ai l'habitude de vous le montrer. Et donc parmi les banques que j'ai rencontrées, je suis passé par la case Crédit Agricole. En amont du rendez-vous, la dame que je devais rencontrer m'a demandé tout un tas d'informations, c'est tout à fait normal, hein. Elle m'a demandé le bilan de mes sociétés, mes relevés de compte, mes avis d'imposition, etc. de façon à ce qu'elle puisse préparer notre rendez-vous. Et lorsque j'étais voir cette personne, lorsque le jour du rendez-vous est arrivé, j'ai bien vu qu'elle avait vraiment bien préparé ce rendez-vous parce qu'elle avait des questions tout à fait légitimes et tout à fait intelligentes sur mes activités, sur les bilans de mes sociétés. Et à l'issue de ce rendez-vous, cette dame du Crédit Agricole me dit « Mais monsieur Ascon, nous, on serait prêt à suivre votre projet immobilier. Combien vous voulez mettre d'apport sur ce projet ?» Sachant que sur ce projet, l'apport ne se justifiait pas. Écoutez, je lui ai dit « Écoutez madame, moi je suis prêt à mettre 5 000 euros d'apport sur ce projet immobilier. » Pourquoi j'ai voulu mettre 5 000 euros d'apport sur ce projet immobilier? Bien, tout simplement parce que, comme je n'étais pas client de cette agence, ça me semblait être intelligent de ma part de faire un pas envers la banque en proposant de mettre 5 000 euros d'apport. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez? Elle me dit, bon, vous savez, monsieur Ascon, pour moi, les 5 000 euros d'apport ne se justifient pas, vous n'avez pas besoin de les mettre. Ce à quoi j'ai répondu, attendez, je préfère quand même mettre 5 000 euros d'apport sur ce projet. Et donc, on conclut le rendez-vous en se serrant la main, et elle me dit, mais vous savez, je pense qu'il n'y aura aucun problème pour financer ce projet immobilier, puisque la décision va rester en agence et il ne devrait y avoir aucun problème. Très bien, je sors du rendez-vous, je suis super content. Quelques jours plus tard, cette dame m'appelle au téléphone et elle me dit « Monsieur Ascon, je vais vous envoyer une proposition par email. Vous me direz si ça vous convient, mais a priori, on va suivre ce projet immobilier, encore une fois, parce que la décision reste au niveau de l'agence. » Je suis super content, je me rappelle, j'étais avec mon père dans la pièce, je dis écoute, c'est super, je viens d'avoir le financement du projet immobilier. Et là, catastrophe! 10 jours plus tard, cette même personne me rappelle au téléphone, elle me dit ah, je suis désolé, monsieur Ascon, vous comprenez, on ne va pas pouvoir vous suivre sur ce projet immobilier. J'ai essayé de batailler, j'ai essayé de comprendre pourquoi, rien à faire, j'avais un refus catégorique. Elle m'a expliqué qu'en fait, la décision n'était pas restée en agence, elle était montée à la direction régionale qui avait décidé de refuser le financement de mon projet immobilier. Attention, hein, on parle de 65 000 euros uniquement, voire même 60 000 euros, puisque j'avais décidé de mettre 5 000 euros d'apport sur ce projet immobilier. Première conclusion de cette vidéo et de ce retour d'expérience, tant que vous n'avez pas un papier avec l'offre de prêt entre les doigts, la parole du banquier ne vaut rien. Je vous propose maintenant qu'on passe au deuxième retour d'expérience, et là sur ce coup-là, j'avais décidé de faire appel à un courtier que j'avais rencontré. Je lui avais présenté un autre projet immobilier, ce à quoi ce courtier m'avait dit, vous savez monsieur Ascon, je vais prendre votre dossier et vous pouvez être certain que quand je prends des dossiers, je suis capable de les amener au bout et de trouver des financements. Je dis écoutez, c'est parfait monsieur, allons-y. Donc là on était sur un projet immobilier un tout petit peu plus conséquent. Le projet immobilier, donc c'est-à-dire le bien immobilier plus les frais notaires plus les travaux, on était sur une enveloppe globale de 70 000 euros et j'étais prêt à mettre 20 000 euros d'apport sur ce projet immobilier. 3 semaines plus tard, ce fameux courtier me rappelle, dit monsieur Ascon, c'est bon, je vais vous présenter les propositions de 2 partenaires bancaires, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Génial, super. Je fais donc
le rendez-vous et j'ai deux propositions en face de moi. Une proposition du LCL et une proposition de la Banque Populaire. Je choisis donc la proposition de la Banque Populaire parce que les conditions de financement étaient meilleures. Je vous rappelle que le montant à emprunter était uniquement de 50 000 euros. Quelques jours plus tard, ce banquier me rappelle, dit Monsieur Ascon, écoutez, je vous propose qu'on prenne rendez-vous avec la Banque Populaire pour l'ouverture des comptes et la signature des offres de prêt. Génial, le rendez-vous est pris et je vous mens pas, voilà ce qui s'est passé. 5 minutes avant le rendez-vous, la Banque Populaire a annulé le rendez-vous et depuis, plus de son, plus d'image. La directrice d'agence qu'on devait rencontrer ne répondait plus aux appels téléphoniques et ne répondait plus aux mails. Ni mes mails, ni les mails du courtier. Le blackout total. Incompréhensible. Incompréhensible. On a essayé de batailler plusieurs jours pour essayer de reprendre contact avec la Banque Populaire. Rien ne s'est passé, comme je vous l'ai dit, blackout complet. J'ai donc dit au courtier, écoutez, on avait une proposition du LCL, je vous propose qu'on reprenne contact avec le LCL pour aller chercher la deuxième proposition de financement. Et là, on repart sur un cycle complet. Vous savez pas pourquoi, mais le LCL a repris 3 semaines pour réinstruire le dossier. Et vous savez ce qui s'est passé à l'issue de ces 3 semaines? Le LCL a refusé mon prêt immobilier de 50 000 euros. Voilà, sur ce second retour d'expérience, vous avez beau avoir l'accord du courtier, l'accord du banquier, ça ne vaut rien tant que vous n'avez pas une véritable offre de prêt entre les doigts. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pourtant, est-ce qu'il faut se décourager? Pourtant, est-ce qu'il faut arrêter d'aller chercher le financement des projets immobiliers? Bien sûr que non, puisqu'en insistant sur les 2 projets immobiliers dont je viens de vous parler, eh bien, j'ai réussi à décrocher des financements. Ce sont d'ailleurs des projets qui sont actuellement en travaux. Voilà, donc ne vous découragez pas, n'hésitez pas à faire vos business plans pour aller défendre vos projets immobiliers. Si vous avez foi en vos projets, si votre projet immobilier est bon, il y aura toujours une banque qui financera vos projets immobiliers. Voilà pour ces 2 anecdotes, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires d'autres anecdotes qui vous sont arrivées. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et les stratégies de location au rendement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je partage avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et bien voilà, écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!